Bonjour mes chers compatriotes, Congolais, Congolaises, population du Sud Kivu et surtout celle de la ville de Bukavu. C'est par la grâce de Dieu que je me présente aujourd'hui devant vous pour échanger avec vous, mes frères et sœurs, sur les questions cruciales de notre ville de Bukavu, de notre province du Sud Kivu et de notre pays en général. Je suis le coordonnateur et l'initiateur du mouvement sociopolitique Chama cha Wananchi avec son slogan phare de Bukavu Mpya. En fait, nous avons choisi le slogan de Bukavu Mpya pour amener une nouvelle donne dans la politique bukavienne et aussi sud-kivusienne. Ça fait plus de 3 décennies maintenant, le Sud Kivu et la ville de Bukavu est dirigé par une seule classe politique, mais qui a beaucoup de facettes. Ça veut dire que ce sont des coalitions, mais qui représentent les mêmes valeurs. Nous avions décrié beaucoup de choses dans la gouvernance de nos leaders, nos dirigeants, depuis l'arrivée de l'AFDEL jusqu'à nos jours. Nous saluons aussi de bonnes choses qui ont été faites parce que il y a toujours des choses qui sont faites. Mais dans quelle manière et avec quelle qualité? Après avoir vu tout cela, il y a beaucoup d'enjeux qui ont été mis en œuvre pour voir comment on peut améliorer la politique de la bonne gouvernance dans la ville de Bukavu et donner à la population de Bukavu une joie, donner le développement des infrastructures modernes comme dans différentes villes des autres pays de l'Afrique de l'Est et aussi redonner à notre peuple sa dignité. La justice qui doit être rendue au nom du peuple et au nom du président de la République, qui doit être équitable, mais pas une justice qui n'appartient qu'aux plus forts et aux plus riches. Nous voulons aussi voir les changements de mentalité. Parmi les choses qui ont facilité la faillite de notre nation, c'est aussi la mentalité, la négligence congolaise. Et aussi donner beaucoup d'importance aux futilités, aux discussions stériles, au lieu de s'en prendre à des questions très importantes qui peuvent changer la société congolaise. Alors moi, étant qu'un fils du Sud Kivu, un natif de la ville de Bukavu, après mes voyages dans différents pays de l'Afrique de l'Est, là où je me retrouve jusqu'à ce moment-ci, j'ai vu qu'il fallait qu'on ajoute quelque chose sur la manière dont notre ville, notre province est en train d'être gouvernée. En passant, je salue la bravoure, l'intelligence et la bonne détermination de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il incarne des valeurs. Il a une histoire qui est bien connue dans notre pays et personne ne peut s'en douter. Mais alors, vu que notre pays est un demi-continent, sa volonté ne peut jamais changer le Congo.
Ce sont nous, les autres Congolais, l'élite congolaise, qui doivent nous unir autour de notre chef pour lui aider à matérialiser cette grande vision qui est basée sur le développement de notre pays, l'émergence de l'état de droit et aussi la bonne gouvernance. Surtout ça, c'est la bonne gouvernance qui nous manque. Alors, sur cette petite vidéo, je vais récapituler pour que les membres de Bukavu Mpya sachent que ce mouvement est un mouvement qui sera auprès du peuple, qui travaillera pour le peuple, et que le centre de tout, c'est notre peuple. Nous devons redorer notre peuple et notre nation une nouvelle image, une bonne image, et aussi remettre la confiance de notre peuple auprès de son gouvernement. Parce que la manipulation et les polémiques qui sont dans l'opinion ne permettent pas à la population d'avoir confiance à n'importe quel gouvernement. Le régime passé a été décrié, il y avait des erreurs, nous reconnaissons, et c'est à partir des erreurs que nous avons voulu balayer le régime passé. Mais il y a un nouveau régime en place, qui n'est pas totalement nouveau, parce que c'est un mixage là qui nous produit ce que nous voyons maintenant. Alors je demande à la jeunesse, surtout de la ville de Bukavu, parce que c'est là où nous œuvrons maintenant. Nous avons l'intention de couvrir toute la province du Sud Kivu pour après couvrir les grands Kivu en général. Et grâce à Dieu, on peut couvrir la RDC. Mais pour la ville de Bukavu, avec ses 5 communes, je vous annonce que nous allons entamer des campagnes de sensibilisation, d'éducation, de formation, quartier par quartier, rue par rue, pour rééduquer notre peuple, la nouvelle manière de juger les politiciens congolais. D'ici 2 ans, 1 année et demie, nous allons aux élections. Les mêmes personnes vont venir, ceux qui sont allés à Kinshasa, vont venir avec des discours, vont venir avec des promesses, vont venir avec des petites choses qu'ils vont acheter pour vous flatter, pour que vous les élisez encore, voulais-je dire. Mais alors, comment il faut juger un député provincial, un député national? Commençons par là, parce que les représentants du peuple, c'est lui qui peut faciliter le développement à partir de la base. C'est les élus du peuple. Ce sont nos députés provinciaux et nos députés nationaux qui doivent faciliter ce travail. Leur travail est d'élaborer un plan, de savoir les problèmes des différents quartiers, différentes rues, chefferies, communes, et de présenter ça au gouvernement pour que quand le gouvernement élabore le budget, les problèmes de ces quartiers-là soient inclus dans ce budget, soit du gouvernement provincial, soit du gouvernement national. Alors nous, Chama cha Wananchi, notre travail sera de montrer au peuple alors. Le monsieur, vous l'avez élu. Bien sûr, il est de votre quartier, il est de votre tribu, il est de votre famille. Mais depuis que vous l'avez élu, quel changement qu'il a apporté dans votre quartier d'abord? Il doit rendre compte. Qu'est-ce qu'il a fait sur le système de la justice? Combien de familles
qui ont été maltraités par la justice. Et le député n'a pas intervenu en utilisant ces hommes, parce qu'un député, il n'est pas seulement une personne. Un député, ça devient déjà une petite institution qui doit avoir des collaborateurs qui vont faire les suivis des problèmes de la population et énumérer ces problèmes et lui rendre compte. Nous avons les problèmes d'infrastructure, surtout dans la ville de Bukavu. Quand il pleut, tout le monde sait ce qui se passe. Est-ce que ces députés ont déjà conçu un plan de sortie pour voir comment ces problèmes peuvent trouver une solution durable et pas des petites choses là pour flatter le peuple, mais une solution durable? Il y a des grandes compagnies qui sont en Afrique de l'Est, vous allez en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, qui travaillent avec des communes. Ces compagnies signent des contrats avec des communes à partir de leurs représentants qui les connectent à leur gouvernement. Mais je pense que nos élus sont dans des futilités. Des futilités comment? Ça veut dire qu'ils sont coincés dans les affaires. Pour nous, ce sont des futilités, mais pour eux, ce sont des avantages. Et pour eux, c'est tout ce qui compte. Leur famille, leur clan politique. Devenir riche. Mais quand vous devenez riche et qu'il y a 100 000 personnes derrière vous pauvres, est-ce que vous pouvez nourrir ces 100 000 personnes même si vous êtes riche comme ça? Nous allons réfléchir comme la nouvelle génération, voir comment nous allons aborder ces questions très très importantes. Alors on va mettre sur place un système là qui sera appelé Bungelamta. Ça veut dire dans chaque rue, nous aurions une équipe qui sera mise sur place pour commencer à rencontrer le peuple. Parler avec le peuple, de bouche à l'oreille. Écouter le peuple, ça veut dire que ça sera comme un micro-baladeur. Et nous allons écrire, nous allons créer un grand projet de société pour chaque quartier et chaque rue. Pour enfin venir utiliser nos moyens pour collaborer avec des investisseurs. Vous savez, mes chers frères, les mêmes Chinois qui nous maltraitent là-bas, les mêmes Chinois qui ne respectent pas le gouvernement congolais, ce sont les mêmes Chinois qui s'agenouillent devant le gouvernement tanzanien, qui respectent le peuple tanzanien et respectent les règles et les lois des autres pays. Ça veut dire que c'est nos autorités. Parce que vous allez voir, il y a les Chinois dans des gisements miniers. Ces Chinois-là, il a la connexion avec un député. Ces députés-là, quand ils gagne quelque chose à ces Chinois, il a la connexion avec des généraux militaires. Ça veut dire que vous allez trouver un Chinois qui contrôle au moins 2-3 généraux et quelques colonels. Ça veut dire qu'on lui sécurise. Et ce que lui fait, il sabote le peuple. Il va prendre ce minerai, il ne construira aucune école dans ce coin-là, aucun centre de santé, il ne fera rien. Même un petit terrain de football là où les jeunes peuvent faire les histoires, il n'y a rien. Mais lui, son argent, il envoie dans les comptes peut-être d'un député, d'un gouverneur, d'un ministre. Et celui-là, il a sa ramification. Mes chers frères, nous ne devons pas continuer comme ça. Il est temps que nous disions non à de telles pratiques. Et nous, la nouvelle génération, avec notre slogan Bukavu Mpya, nous allons tout faire pour humilier ces gens, pour mettre tout à ciel ouvert, que le peuple sache qu'il est temps de changer la manière de choisir les élus. Ne votons pas nos élus parce qu'ils viennent de nos tribus, ou ils viennent de nos quartiers, de nos rues, ou ce sont les membres de nos familles. Non, votons les gens qui viennent avec des projets de société très efficaces
comment vous allez détecter un projet de société très efficace? Moi, j'ai sillonné les pays de l'Afrique de l'Est. Un député vient et vous dit, cette route ici, elle sera construite par l'aide du gouvernement, mais je suis aussi en contact avec une compagnie qui construit des routes, peut-être dans d'autres pays. Et cette compagnie est prête à nous accompagner si le gouvernement acceptait à signer un contrat de partenariat gagnant-gagnant pour que cette route soit construite. Moi, je vais dire quelque chose. Les gens aiment appeler les politiciens des notables, des leaders, des grands prêtres. Je vais prendre l'exemple, la route qui quitte Place du 24 jusqu'à Walungu. Cette route, elle est comme ça, il y a combien d'années maintenant? Et vous pouvez me dire combien de députés, combien de ministres et combien de hommes politiques passent sur cette route pour aller chez leurs arrière-parents? Comment cette route est comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas la bonne volonté. La bonne volonté de rendre notre ville plus beau. Il n'y a pas la bonne volonté de redonner notre ville une nouvelle image et de faire profiter notre peuple les goûts du développement. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça, à suivre des gens sans vision, parce que seulement on les connaît, parce qu'ils distribuent peut-être des petits argents qu'il a volés quand il est parti à Kinshasa comme député national, parce qu'ils vont venir bientôt. Ils ont des émoluments là-bas, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait des affaires à Kinshasa. Et maintenant, ils vont venir avec des petits discours. Je suis en train de vous parler comme un patriote, un jeune Congolais qui aime son pays, un fils de Bukavu qui connaît les problèmes de Bukavu. Bientôt, nous serons sur place. Nous allons prêcher par l'exemple. Avec notre structure Bungelamta, nous allons faire des meetings publics. Nous allons éviter des politiciens au débat direct, ceux qui ont géré d'abord. Et puis nous allons les mettre au défi. Et le peuple, vous devez être très vigilant, très mature et surtout déterminé à amorcer un changement radical. Le changement n'est pas seulement changer la tête là, le président de la République, non. Il faut commencer par les chefs de quartier parce que le vrai développement commence à la base. Le vrai représentant du chef de l'État, il commence dans la rue, le chef de la rue. Normalement, c'est comme ça, c'est ça, le cordon ombilical d'un gouvernement sérieux. Mais je sais que chez nous, c'est très différent. Mais avec le temps, avec cette nouvelle génération, avec cette nouvelle manière de voir les choses, cette nouvelle volonté et cette nouvelle détermination que nous avons, je suis sûr et certain que nous allons y arriver. Parce que d'abord, nous avons un homme au sommet qui est prêt à voir cette réalisation. Alors, c'est nous, à la base, qui devons montrer notre maturité. Vous, membres de Chama cha Wananchi, ce que je vous demande, mes chers sœurs et frères, papa, maman, acceptons d'abord que la nouvelle génération doit faire la relève avec l'ancienne génération. Parce que cette manière de combiner, ça ne fonctionne pas. Moi, je vous le dis que ça ne fonctionne pas. Vous allez trouver un papa, il est ministre depuis 1980. Mais dans son village natal, il n'y a même pas une école. Village natal, il n'y a même pas un centre de santé qui porte même son nom, qu'il a construit en privé. Parce qu'un centre de santé avec 20 000 $, vous pouvez construire un bon centre de santé.
Une école, là, école primaire ou maternelle, avec 20 000 $, vous pouvez construire. Mais ces gens sont prêts à aller donner des mabanga aux musiciens à Kinshasa, qu'on chante leurs noms et que vous attendez les noms à la radio. Il est prêt à acheter un veste de 50 000 $, qu'il se présente devant vous comme un Jésus qui est venu du ciel, et vous l'adorez. Mais la route qui quitte la ville de Bukavu jusqu'à aller dans son village, c'est un calvaire. Nous devons penser à tout ça, mes chers frères. Ça fait un bon temps que nous sommes dirigés par les mêmes personnes, la même idéologie, la même manière de faire les choses. Les gens qui ont déjà négligé le peuple, ils ont trahi la lutte parce qu'ils ne voient plus ce que nous voyons il y a plus de 20 ans. On voyait un Congo nouveau. Je demande la nouvelle prise de conscience, l'éveil patriotique. Je vous supplie, mes chers frères, mes chers compatriotes, il est temps. 2023 approche, soyons matures dans la manière de choisir nos élus. Ne choisissons pas les gens parce que nous les connaissons, parce que ce sont des stars. Non. Ne choisissons pas les gens parce qu'ils viennent, ils distribuent des petits cadeaux ou parce qu'ils sont chantés à la radio. Nous allons croupir dans la misère des années et des années. Le président Félix ne viendra pas construire la route là de Kakungwe à Ouvira. Jamais. Ce sont les fils de Kakungwe qui doivent faire ce travail. Le président Félix ne viendra pas changer l'essence, la rond-point essence. Regardez la manière, la qualité de ces ronds-points-là. Il y a les fils de là qui sont dans le gouvernement, mais ils ne pensent pas à ça. Allez à Chiriri là-bas. Regardez nos marchés. Allez à Loakabiri, allez au marché Onel, notre marché de Kadutu, Nyawera. Regardez la qualité de nos marchés. Nyawera là-bas, c'est centre-ville. Les gouverneurs passent tous les jours là-bas. Les députés passent tous les jours là-bas. Mais regardez cette qualité là-bas. Vous allez voir comment nos politiciens, ce sont des criminels. C'est la honte. C'est une grande honte. Mais quand même, ils viennent en veste. Et ils vous parlent un bon français là. Plus que même Macron, ils vous parlent un bon français. Msikubali ma vifaransa. Les Français ont tué notre pays. Alors, pour chuter, mes chers compatriotes, peuple de la ville de Bukavu, je vous exhorte à avoir confiance dans la jeunesse. C'est la jeunesse qui va changer la ville de Bukavu. Vous et moi. Les vieux doivent avoir confiance dans la jeunesse. Et pas n'importe quelle jeunesse. Il faut détecter les génies parmi nous. Nous avons des génies, mais ils sont négligés. Alors, il faut avoir cette maturité-là de détecter les génies entre nous pour les placer devant, qu'ils nous amènent le développement, qu'ils nous dirigent, qu'ils nous donnent des stratégies. Et surtout, il faut aussi avoir confiance avec nos jeunes qui sont partis ailleurs, qui ont de la matière qui vient d'ailleurs. Vous savez, ceux qui sont sur terrain, ils se sont habitués à ce genre de pratiques jusqu'à ce qu'ils croient que c'est ça la vie. Mais il faut amener de nouveaux talents. C'est comme une équipe de football. Pourquoi Bukavu Dawa peut aller chercher un joueur ailleurs pour gagner la Champions League ou quoi? Pourquoi on cherche des joueurs internationaux pour gagner des grands trophées? Et c'est comme ça pour un peuple. Pour se développer, il faut amener vos élites qui sont partis ailleurs. Baye kola biloko na libanda.
aye abakisi na oyo ezali na kati ya mboka itongwami. La Chine a été développée dans cette manière. La Chine avait envoyé des étudiants aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout dans le monde. Ils sont revenus, ils sont entrés dans les industries, dans la politique, dans les commerces, partout, et ils ont amené la nouvelle donne. Les États-Unis, pareil. Mais chez nous, alors, chez nous au Congo, même si vous allez ailleurs, vous avez de la matière, vous avez de l'expérience. Quand vous rentrez, ce que vous allez retrouver sur le terrain, c'est mwene wiru. Ndugu yangu, rafiki yangu, mtoto wa shangazi, sijui fulani. Non. Regardons la qualité de nos dirigeants, la qualité de nos élites, la qualité des gens que nous donnons notre destin. Parce que quand vous choisissez un député, ça veut dire 5 ans. Vous donnez votre destin pendant 5 ans à ces messieurs-là. Un député provincial, tout un quartier peut-être de 100 000 personnes, vous vous confiez à ces messieurs-là. Alors, il faut voir le parcours de ces messieurs. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Quel est son projet de société? Il doit défendre cette place-là qu'il va occuper. Les histoires de réitérer la confiance, réitérer la loyauté, c'est ce qui tue la République. Nous voulons la qualité, nous voulons l'expertise, nous voulons la vraie performance. Et comment nous allons avoir cette performance? C'est en faisant des débats directs. Alors nous allons amener ce système-là. Nous allons faire des débats directs avec ceux qui ont dirigé, ceux qui sont en train de diriger et ceux qui veulent diriger demain. Pour que le peuple juge parmi ces trois. Si c'est le nouveau qui montre la grande manière de diriger, il faut avoir confiance. Parce que vous-même, vous avez vu les catastrophes. Totier Félix Liboso, mais FCC est entouré. Ça veut dire, c'est la même chose. Il ne peut pas tout changer de lui-même. Il doit être coincé quelque part. Alors, on ira de coalition en coalition. Ça sera comme ça. Les temps passent. Ces gens-là sont en train de s'enrichir. Et nous, le peuple, nous resterons toujours des pauvres. Je suis arrivé à Bukavu en août. La ville de Bukavu ne change pas. Elle recule des années et des années. La ville de Bukavu que j'ai connue en 1997, 2000, 2005 et la ville de Bukavu d'aujourd'hui vaut mieux celle de 1995, 1997. Tout le monde le sait. Mais il y a quand même des députés. Ils sont élus. Et vous allez voir un député, il est élu même 3 fois dans la même circonscription. Et ce qu'il fait, il n'y a rien. Hata mifereji, kujenga mifereji tu na uruhusu maji machafu yapite yaende sehemu husika. Hawezi. Lakini akija anafanya makonferanse, anawapa ma-t-shirt, anawapa pesa kidogo kidogo, ile ameiba nyingi mamilioni, anakuja anawapa mamieti. Tukatae. Tukatae hizo tabia. Il est temps que nous prenions en charge, comme l'avait dit le Sphinx de Liberté, Thérèse Mémoire et Tshisekedi wa Mulumba. Mboka ekufi pona moibi. Ba moibi baza banani. Bomoni binomoko. Ngwabiji azo telengama. Ayebite. Akozonga te. Pona nini? Il est trempé dans des affaires. Il a été cité dans beaucoup de rapports. Il collabore avec des hommes, des hommes en uniforme. Il ne sait plus comment s'en sortir parce qu'il avait déjà trahi lui-même, le peuple, en se faisant passer comme un expert en détournement. Il n'est pas le seul.
Beaucoup de députés sont dans de telles magouilles. Mais quand ils viennent là-bas, eh ben, ils savent que la population, elle n'est pas encore réveillée. Il faut seulement faire ça, organiser les jeunes, et ils passent encore. Mais maintenant, cette classe politique-là doit savoir que la nouvelle génération est très éveillée. La nouvelle génération est en train d'étudier cette manière de faire les choses et elle est en train de créer une nouvelle dose. Et cette nouvelle dose sera imprimée par nous, les fils et filles de Bukavu. Nous vous invitons à adhérer dans Chama cha Wananchi. Notre slogan, c'est Bukavu Mpya. Ça veut dire partout là où nous arrivons, nous utilisons le nom Mpya pour vous dire que Chiriri doit être Chiriri Mpya. Kasha doit être Kasha Mpya. Essence, nous voulons Essence Mpya. Panzi, nous voulons Panzi Mpya. Bagira Mpya. Partout, nous voulons une nouveauté. Et cette nouveauté commencera par d'abord faire la relève de ces élits-là, machin. Ces élites qui ne pensent qu'à leur famille. Non. Nous voulons des gens qui travaillent pour le peuple. Il faut lire l'histoire. Il faut lire l'histoire de Julius Kambarage Nyerere, le fait président et l'initiateur de la nation tanzanienne. Il faut lire ce messieurs. C'était un simple enseignant. Il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de PhD comme vous avez là-bas, des docteurs et des docteurs, mais hata mfereji hawezi kujenga kwao walikozaliwa. Il faut lire. Les grands leaders ne sont pas des riches. Les grands leaders ne sont pas des patrons. Les grands leaders, c'est leur capacité d'aider la population autochtone, d'amorcer des changements radicaux pour le bien-être de son peuple et de laisser une histoire très correcte dans le développement de son pays. Et surtout l'unité. Les grands leaders prêchent l'unité, prêchent l'amour. Les grands leaders ne sont pas dans des divisions. Vous voyez ce qui tire les organisations à Bukavu, les partis politiques par exemple. Vous allez voir, il y a un président fédéral d'un parti politique qui est ennemi juré de son premier vice-président. Ils ne peuvent jamais se parler, mais ils sont dans une même fédération et ils doivent diriger cette fédération. Comment cette fédération peut se développer? Ça, c'est dans plusieurs partis. Si vous allez à l'AFDC, il y a de tels problèmes, l'IDPS, de tels problèmes, INC, de tels problèmes, partout. Les gens ne s'entendent pas parce qu'ils sont ensemble, mais ils n'ont pas la même vision. Chacun veut tirer à son côté, lève-toi que je m'y mette. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun projet de société. Vous allez trouver un président fédéral d'un parti qui dirige le pays, mais il n'a aucun projet de société. D'abord, sa fédération n'a pas de budget. Sa fédération n'a pas de compte bancaire. Ça veut dire si la fédération veut avoir des fonds, on met dans un compte privé, là où ils vont tirer cet argent et aller manger avec leur famille et faire des petites choses privées. Et vous pensez qu'avec cette telle manière d'organiser, de diriger, nous pouvons avoir des changements? Parce que ce sont les partis politiques qui créent des leaders, qui créent des dirigeants, qui créent des élites. Mais quand un parti politique est dirigé par des gens qui n'ont même pas la qualité, qui n'ont même pas cette maturité-là, qui n'ont même pas une vision, quels sont les produits de leur formation? Ça veut dire nous aurons des gens qui ressemblent à ces présidents-là, qui dirigent une organisation, mais qui ne peuvent jamais créer un compte bancaire pour cette organisation. Qui dirige une organisation, mais qui ne peut jamais parler son adjoint. C'est un ennemi juré. Il peut arriver là-bas, il le trouve là, il ne le salue pas. Ils sont tous nommés par une seule personne, mais quand ils sont dans leur bureau, ils ne se parlent pas. Vous trouvez ça comment? Pour un pays qui veut se développer, pour une ville qui veut se développer. Normalement, la politique de la gouvernance de la ville de Bukavu, pour le moment, devrait être
créer et avoir un bon suivi par l'IDPS, l'AFDC et l'INC. Mais ces trois partis-là, c'est le feu entre eux. Dans d'autres pays, les partis politiques collaborent. Dans d'autres pays, la politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'ennemi juré, non. Vous faites l'expérience et vous faites, comment on appelle ça? C'est un combat intellectuel. Ce sont les idées qui priment. Ce sont les projets de société qui priment. Mais chez nous, c'est vraiment la guerre. Alors, sur ce, je vais chuter en disant que nous devons changer. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas touchés aujourd'hui, mais je vais continuer à vous donner des actualités sur la façon dont il faut gouverner, la façon dont il faut diriger une ville, une province et même un quartier. Nous allons commencer par une rue. Comment il faut diriger une rue pour qu'une rue soit propre, une rue soit bien organisée, que les peuples se connaissent dans la rue. Vous savez pourquoi nous sommes infiltrés? Nous sommes infiltrés parce que nos désordres commencent dans la rue. Même le chef de la rue, il est là, il est corrompu. Un inconnu peut venir, un étranger, mais dès qu'on lui donne des dollars seulement, il lui cherche lui-même une place là où il peut rester. Et il dit que moi je connais ce messieurs, il n'y a pas de problème. Il vient de les rencontrer maintenant, et il lui a donné peut-être 5 dollars ou 2 dollars, et il l'amène quelque part, il dit moi je connais ce messieurs, il faut qu'il reste ici. Et après demain, après 2 jours, 3 jours, vous écoutez que ce monsieur a tué 2 personnes, il a volé ça, il est parti. Et ce monsieur, il ne reviendra pas. Le chef de la rue, il ne reviendra pas dire que je le connais, non. Il va dire, je l'avais seulement trouvé, je ne savais. Ça veut dire, d'abord, notre mentalité, la façon dont nous vivons, la façon dont nous traitons des questions chrétiennes de notre pays, surtout sur les points sécuritaires. Nous allons beaucoup parler sur la sécurité. La sécurité ne commence pas seulement avec les hommes en uniforme, la police, l'ANR ou l'armée. Non, la sécurité commence par nous, le peuple. C'est nous qui sécurisons nos entités, c'est nous qui sécurisons nos rues, c'est nous qui connaissons les gens qui viennent et qui sortent. C'est d'abord nous. Alors, pour parvenir à cette politique-là d'une sécurisation très ferme, c'est la discipline. Nous devons d'abord avoir la discipline, le changement de mentalité. Le patriotisme doit être au zénith dans nos cœurs. Bujuaji hapana. Ukiona mtu anajua anakuzidi, kubali kuwa ananizidi, jifunze. Usiseme huyu anajua hataki kuwa hapa kwa sababu mimi sitakuwa na nafasi. Vous devez apprendre. Alors, nous, Chama cha Wananchi, les mouvements que moi je dirige, nous allons venir avec un projet de société qui sera comme une formation idéologique. Ça veut dire, nous allons implanter une nouvelle idéologie qui est la continuité de l'idéologie tshisekédiste. Parce que la majorité de nos membres, ce sont des combattants de l'IDPS, de l'histoire. Mais dans l'entretemps, nous devons aussi, pas seulement éterniser l'idéologie tshisékédiste, mais augmenter la nouvelle dose. Car la génération de Tshisekedi, c'est la génération de 1960. Ça date de longtemps. Sa politique date de longtemps. Cette politique doit être actualisée. Comment on l'actualise? En augmentant aussi la nouvelle donne, notre nouvelle intelligence. Ce que nous avons appris dans d'autres siècles, nous mixons avec ce que nous avons, nous produisons un produit très fiable et avec la bonne qualité. Et ce produit-là, ça veut dire nous créons une élite qui peut défendre son entité avec fierté et surtout qui est loyal à son pays. C'est la loyauté que nous devons cultiver.
Parce que la corruption a tué notre pays, la trahison surtout. Nous avons des Congolais qui ont trahi la RDC, la haute trahison. Allez à Djougou, vous allez voir. Des Congolais qui s'unissent avec des gens qui sont venus de nulle part pour tuer d'autres Congolais. Allez à Beni. Pas seulement à Beni, allez à Fizi. Allez à Baraka. Allez... La trahison. De trahison à trahison. Alors, mes chers compatriotes, je vous prie d'accepter les changements. D'abord, ça vient dans le cœur. C'est comme l'évangile. Pour croire en Jésus, il faut d'abord que votre cœur soit touché. Que vraiment, j'ai trop péché, maintenant il est temps de me repentir. Alors, je demande au peuple boukavien, au peuple sud-kivousien et à la population congolaise en général. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est accepter. Souffrez que vous choisissez un homme que vous ne connaissez même pas, mais qui a de bonnes idées, qui a un bon projet de société, qui a toutes les qualités d'un homme qui peut diriger votre entité ou d'une femme qui peut diriger votre entité. En commençant par Larry, le chef de la rue doit être un homme capable à défendre sa rue, la population de sa rue. Pas un noble faillible, un homme qui peut être faillible à des petites choses. Nous sommes tous faillibles, bien sûr. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous voulons l'endurance. Il faut que votre faillibilité, je ne sais pas si le mot est bien, aille jusqu'au bout. Ça veut dire que votre erreur ne soit pas une erreur qui commence juste à la première tentation. Il faut que vous soyez tenté même plus de 20 fois. Mais vous êtes endurant. C'est vraiment, c'est tout un livre. Nous allons y aller petit à petit. Mais aujourd'hui, je m'étais dit que sur notre chaîne YouTube de Chama cha Wananchi, Wananchi TV RDC, vous pouvez suivre ces analyses et voir comment on peut commencer à mettre en pratique petit à petit. Jusqu'en 2023, la maturité de notre peuple peut changer. Alors aidez-moi à partager ces messages à tous les peuples boukaviens. Le message veut dire ceci. Nous voulons renouveler la classe politique de la ville de Bukavu. Ça, c'est parmi nos objectifs. Nous voulons renouveler la manière dont la justice est rendue. Parce que pour le moment, elle n'est pas rendue au nom du peuple. Elle est rendue au nom du plus fort et au plus riche, au nom du plus corruptible. Nous voulons bannir ce système-là. Nous voulons renouveler la manière dont nous nous développons, l'autodéveloppement. Les structures qui nous aident à nous développer, ça veut dire nos structures bancaires, nos groupes là de SACOS. Nous voulons augmenter la nouvelle donne, la manière dont ces structures peuvent fonctionner pour amener un changement palpable et positif à notre peuple. Nous voulons aussi amener le renouvellement de notre système de santé. Nos centres de santé, nos hôpitaux. L'ajustage doit être fait à 80%. Notre système d'éducation n'est pas aussi épargné. Nous voulons construire des écoles dans chaque village. C'est ça l'objectif. Dans chaque village, nous devons avoir des écoles, centres de santé, écoles, postes de police. C'est comme ça qu'on développe un village. Un village doit avoir d'abord poste de police pour la sécurité, centre de santé pour les soins médicaux, école pour l'intelligence et puis les infrastructures, les routes, les caniveaux, l'électricité et l'eau.
C'est ça. Alors nous devons faire ça dans chaque village. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne de Kinshasa, vienne de Lubumbashi, vienne de Kasaï pour le faire. C'est nous, les fils de Bukavu, qui devons faire ce travail. Ne crions pas. Ne soyons pas des crieurs, les gens qui crient. Non. Travaillons sur terrain. Et nous travaillons en faisant quoi? En changeant d'abord notre mentalité, de choisir nos dirigeants. C'est là, le grand problème, c'est là. Parce que quand vous choisissez un dirigeant qui n'a pas de projet de société, qui n'a pas de vision de développement, ça veut dire c'est 5 ans de souffrance. Et si vous lui donnez encore 5 ans, 10 ans de souffrance, les autres meurent avec la famille.